Bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle on va voir ensemble comment créer un effet de stickers sur After Effects, un stickers qu'on viendrait décoller progressivement. Donc sans plus attendre, on se retrouve directement sur le logiciel. Ok, donc on se retrouve sur After Effects et là comme vous le voyez j'ai une composition assez simple, un arrière-plan et un sticker. Et c'est ce stickers qu'on vient animer. Donc pour le décoller, justement ce qu'on va faire c'est qu'on va se rendre dans la fenêtre effets et paramètres prédéfinis. Comme d'habitude cette fenêtre, si vous n'y avez pas accès, vous allez dans fenêtre, vous sélectionnez effets et paramètres prédéfinis. Ensuite, on va aller chercher un paramètre bien spécifique, à savoir CC Page Turn. Alors ce paramètre, je peux le sélectionner et venir le glisser sur Sticker. Et normalement, vous devriez déjà voir quelque chose apparaître à votre écran, à savoir un petit retournement comme ceci. Alors pour l'instant, moi il y a quelques paramètres qui me plaisent pas spécialement, comme par exemple la transparence. Donc là, si je zoome un peu, on voit qu'il y a justement l'opacité qui est légèrement réduite. Et donc pour ça, on va sélectionner la Back Opacity et venir la remplir à 100. Donc là, il n'y a plus de transparence. Ensuite, eh bien, ce que je constate également, c'est que l'arrière-plan de mon stickers, il est identique à l'avant de mon stickers. Et ça, je souhaite le corriger également. Donc au niveau de Backpage, je sélectionne aucun. Et là, notre arrière-plan, il va être remplacé par une couleur. C'est la Page Color. Et cette Page Color, on va la modifier sur ce léger violet, comme ceci. Enfin, dernier petit détail, c'est la lueur qui est très forte à mon goût et celle-là je souhaite l'atténuer. Donc je vais sur la Light Direction et je vais la réduire à 0, comme ceci. Et normalement, voilà, on a toujours une légère lueur, mais elle est beaucoup plus atténuée, beaucoup plus agréable visuellement. En tout cas, c'est mon avis. Donc maintenant qu'on a notre setup, en tout cas notre sticker, il est parfaitement paramétré, à mes besoins en tout cas, eh bien je souhaite l'animer. Alors pour ça, on va devoir animer la Fold Position. Alors je sélectionne le paramètre et je viens cliquer sur le petit chronomètre juste à côté. Ça va me poser une image clé. Pour faire ressortir cette image clé, je vais sélectionner mon calque en bas à gauche, Sticker, et appuyer sur la touche U de mon clavier. Ce qui fait ressortir l'image clé Fold Position. Et pour l'instant, au tout début de mon animation, ce que je souhaite, c'est que mon sticker, il ne soit pas encore décollé. Donc ce que je fais, c'est que je viens sélectionner la petite target qu'on voit au centre, et je viens la glisser en bas à droite de mon sticker, comme ceci. Ensuite, je me rends à 2 secondes dans ma composition. Et là, à l'inverse, je vais dézoomer légèrement, je vais reprendre ma cible. Et là, au contraire, je vais venir recouvrir l'ensemble de mon sticker, comme ceci, pour vraiment le faire disparaître de ma composition complètement. Et là, maintenant, si je joue mon animation, on voit qu'il y a un décollement qui s'opère sur mon sticker. Alors, on peut venir rendre cette animation un peu plus agréable visuellement en sélectionnant nos deux images clés. On appuie sur la touche F9 de notre clavier, ce qui va réaliser un lissage de vitesse. Et ensuite, on se rend dans l'éditeur de graphique avec ce petit icône. On sélectionne notre courbe et on vient la dynamiser légèrement. Et donc maintenant, si je prévisualise le rendu, on a effectivement notre sticker qui disparaît progressivement. Vous pourriez très bien faire en sorte qu'il ne disparaisse pas complètement en réduisant le page turn de moitié, comme ceci. Et donc là, on aurait toujours une petite animation de décollement. En fait, tout dépend du rendu que vous souhaitez réaliser. Voilà, c'est déjà tout pour ce tutoriel, j'espère que ça vous aura plu. Si vous souhaitez aller plus loin, j'ai une formation dans laquelle je vous accompagne de A à Z sur After Effects, le lien est juste en description. Et sinon, moi je vous dis à la prochaine dans un nouveau tutoriel.